Près de 2 mois après le début de la guerre, la vie semble avoir repris son cours à Téhéran. Les principaux aéroports ont rouvert lundi pour la première fois depuis plusieurs semaines et certains Iraniens ont pu reprendre leurs activités. Je reviens d'une séance de sport, d'un cours de yoga. Je suis sortie sans stress, j'ai flâné, je suis allée dans des cafés, des restaurants, un peu partout. Mais malgré ce semblant de normalité, pour Mobina comme pour d'autres, la perspective d'une reprise des frappes n'est jamais loin. On ne peut pas continuer dans l'incertitude, ça ne peut pas continuer comme ça. Le régime iranien ne s'est toujours pas prononcé sur une éventuelle présence à Islamabad pour un nouveau cycle de pourparlers et met en doute le sérieux des États-Unis. Donald Trump, en imposant un blocus, en violant le cessez-le-feu, cherche, selon lui, à transformer cette table de négociation en une table de capitulation. Le président du Parlement iranien, qui semble s'imposer comme le nouvel homme fort du régime, met en garde les États-Unis. Nous n'acceptons pas la négociation sous l'ombre de la menace et au cours des 2 dernières semaines, nous nous sommes préparés à abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille. Un peu plus tôt, c'est le président iranien Massoud Pezeshkian qui publiait des messages de la même teneur, laissant planer le doute sur la présence de l'Iran à la table des négociations. Des publications auxquelles n'a pas accès la population iranienne, toujours privée d'Internet. Ces négociations devraient avoir lieu pour que nous sachions ce qui nous attend et que nous puissions décider de la marche à suivre. À l'heure actuelle, Internet est coupé, tout le monde perd son emploi. Nous avons besoin de savoir quoi faire. Donald Trump, de son côté, continue de s'autocongratuler sur son réseau social. Je gagne une guerre, de loin. Le blocus, que nous ne lèverons pas tant qu'il n'y aura pas d'accord, détruit absolument l'Iran. Le président américain met en garde l'Iran. Si les revendications américaines ne sont pas satisfaites avant le terme du cessez-le-feu prévu mercredi soir, beaucoup de bombes exploseront, affirme Donald Trump.